Salut tout le monde, c'est Jujufield. Alors aujourd'hui, on va découvrir ensemble Sony Vegas Pro 11, qui est vraiment le logiciel Sony Vegas encore plus amélioré. Alors il y a vraiment des choses sympas, notamment l'accélération par GPU, c'est vraiment énorme. Comme dirait Steve Jobs. Mesdames et messieurs, ceci est une révolution. Alors voilà, c'était une petite anecdote, rest in peace. Et donc voilà, donc on va voir Sony Vegas Pro 11 ensemble. Alors il y a pas mal de nouveautés, notamment pour commencer, on va commencer par les petits trucs pas très importants, mais qui complètent pas mal le logiciel. Alors la prise en charge des fichiers RAW, donc pour tous les appareils réflexes numériques qui prennent des photos, donc le fichier RAW qui est un fichier de base en fait, c'est la photo brute, donc c'est un fichier très lourd avec une photo en très bonne qualité. Il y a aussi pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui diffusent sur des serveurs qui permettent la diffusion, la prise en charge des fichiers AVC et MP4. Alors sinon il y a pas mal de changements aussi au niveau des effets. Alors il y a des groupes qui ont été créés en fait avec des dossiers. Donc Sony, tous les trucs Sony qui ont été mis ensemble, GPU accéléré, tiens justement. Et puis en fait, donc dans le dossier tout, en tout cas, on peut se rendre compte que tous les effets ont été gardés, mais il y a quelques nouveaux aussi. Donc ça c'est pas mal. Enfin, ils ont continué à travailler aussi sur ce qu'ils pouvaient nous fournir, disons. Donc on a par exemple, qu'est-ce qu'il n'y avait pas avant? Lumière de remplissage, ça j'ai pas le souvenir qu'il y avait avant. Masque flou non plus. Pixelisation radiale, ça me dit pas grand chose non plus. Donc voilà, ils ont continué à ajouter des choses. Donc ça c'est vraiment aussi un point assez sympa quoi. Alors comme dans Sony Vegas Pro 10, Sony Vegas Pro 11 permet la 3D. Donc j'ai pas encore trop testé moi. Mais parce qu'il faudrait avoir deux caméras par exemple pour pouvoir profiter de la 3D anaglyphique. Mais la 3D elle continue à être là. Donc ça c'est vraiment un gros atout. Et puis il y a aussi beaucoup de changements dans rendre en tant que. Alors avant on avait une petite fenêtre avec enregistrer sous, on pouvait choisir le format et le modèle. Maintenant on a vraiment une fenêtre énorme qui permet beaucoup plus de choses, et en fait elle peut nous permettre de choisir un peu ce qu'on veut, mais là ça charge, je ne comprends pas pourquoi. Voilà. Alors non, voilà, rendre en tant que. Alors ici dans cette fenêtre on peut avoir beaucoup plus de les catégories ont été refaites. Donc on a plus de choix et puis c'est un peu plus simple. Enfin, pour l'instant moi j'aimais bien la façon d'avant, mais ça a pas l'air mal non plus. En fait la nouveauté c'est que par rapport au modèle que vous choisissez ici, sur ce petit bouton, en fait avant ça indiquait vous pouviez choisir un modèle, et puis si vous faisiez pas attention dans le fichier, dans rendre en tant que, vous pouviez choisir un format totalement différent qui correspond pas du tout. Donc là c'est toujours le cas. Sauf que maintenant vous avez la correspondance avec un petit égal, donc ça c'est pratique. Et donc comme ça, par rapport au modèle qui est choisi, on vous propose ce qui correspond mieux. Donc ça permet, ça aide un peu à guider. On a toujours personnalisé le modèle. Alors là quelque chose de vraiment très clair, format vidéo HD, fréquence d'image 30, la HD, le format d'image en taille 16/9. L'ordre des champs, donc toujours si on veut faire en I ou en P, progressif. Et voilà, donc on a pas mal de petites choses comme ça. Donc ça c'est la nouvelle, c'est vraiment nouveau dans la boîte de dialogue rendre en tant que. Et le gros élément super dans Sony Vegas Pro 11, l'énorme nouveauté c'est la prise en charge du traitement vidéo par GPU. Donc GPU c'est c'est le processeur qui est dans votre carte graphique. Et donc ça c'est vraiment énorme parce que moi par exemple avant j'ai changé d'ordinateur, j'avais un processeur Intel Core Duo de Duo avec une ATI Radeon HT 2600, et bon
dès que c'était des vidéos en un peu trop bonne qualité, là on pouvait pas aller au-dessus de prévisualisation, on pouvait pas mettre complet déjà, enfin ça demandait beaucoup. On pouvait jamais aller dans l'optimiser en complet quoi, donc j'avais toujours un petit peu un truc flou. Et quand j'ai changé d'ordinateur, donc maintenant j'ai un Intel Core i7 et avec une GTX 460M, et ben j'ai quasiment pas vu de changement sur Sony Vegas Pro 10 et j'étais vraiment dégoûté parce que il y avait quasiment aucun changement. Et là quand Sony Vegas Pro 11 est sorti, j'ai compris qu'en fait jamais jusqu'à présent le logiciel prenait en charge la carte graphique pour aider. Donc c'était toujours un peu mieux parce que le processeur est largement meilleur, mais le processeur au bout d'un moment, enfin il tournait pas à bloc, mais il pouvait pas fournir plus pour le traitement de la vidéo. Et maintenant avec la prise en charge GPU, bah, je vous laisse découvrir. On peut faire tourner en optimisé complet des vidéos Full HD du jeu Battlefield 3 par exemple. Donc voici là un extrait de Battlefield 3. C'est tout simplement exceptionnel parce que on peut tourner on peut avoir un aperçu de la résolution intégrale, vraiment ce qu'il va y avoir. Et pour travailler les effets, pour faire des frag movies et n'importe quel montage, c'est largement meilleur. Alors l'accélération aussi est au niveau de la publication. On va baisser le son un peu, est au niveau de la publication. Et en fait on peut gagner jusqu'à 6 fois plus de vitesse quand on publie la vidéo après avoir passé la boîte de dialogue en tant que. Donc voilà, ça c'est la grande nouveauté, la prise en charge par GPU. Alors bon, ça marche pas pour toutes les cartes graphiques. Moi par exemple j'ai une GTX 460M et ça marche parce qu'elle est compatible CUDA. Donc regardez sur votre ordinateur, si vous avez un ordinateur portable comme moi, il y a peut-être une petite vignette, un petit autocollant où c'est marqué. Sinon si vous avez une tour, vous regardez sur le boîtier de votre carte graphique si vous avez pas acheté, et puis même il y a moyen de trouver sur internet. Si votre carte Nvidia est compatible CUDA, il faut que ça soit une GeForce GTX 400 quelque chose au minimum pour qu'il y ait l'effet dans Vegas, sinon elle sera pas prise en charge. Côté ATI, il faut que votre carte soit compatible OpenCL et il faut même une ATI Radeon HD 5700 quelque chose. Donc bon voilà, c'est quand même de l'équipement assez récent. Malheureusement j'ai l'impression, enfin vu ce qui est indiqué par Sony, que Sony Vegas Pro 11 ne prendra pas en charge les cartes graphiques moins fortes disons. Alors c'est un peu dommage parce qu'on pourrait se dire déjà que mon ordi est pas très fort, si en plus la carte graphique sert à rien, ça va pas aider grand chose pour faire mes vidéos. Mais voilà, en tout cas pour ceux qui ont une ATI Radeon 7700 et une Nvidia GTX 400 et plus, voilà, si elles sont compatibles CUDA ou OpenCL, ça va être pris en charge par Sony Vegas et vous allez pouvoir avoir un rendu comme ça qui est absolument révolutionnaire en fait. C'est vraiment top. Bon après il faudra toujours un processeur qui suit, hein. Moi je suis sous i7, après si vous avez un bon processeur quand même, voilà, avec la carte graphique, ça devrait quand même vous apporter beaucoup de changements dans votre prévisualisation vidéo et dans le traitement ensuite lors de la publication. Alors voilà, c'était le petit test accélération par GPU. Donc voilà, au lieu d'avoir quelque chose en un peu prévisualisation demi comme ça, oula, je sais pas s'il veut afficher. Enfin bref, c'était moins bon avant. Et désormais on peut faire tourner en optimisé complet. Donc c'est vraiment top. Alors si vous voulez Sony Vegas, bon je vous précise, il existe toujours en version publique et enfin grand public. Donc Sony Vegas Movie Studio HD 11 et Movie Studio HD Platinum 11 aussi, une dizaine d'euros de plus, ça tourne vers 60 euros. Ensuite il y a la production ensuite qui est vers 110, quelque chose comme ça. Et puis toujours la version Pro qui est entre 500 et 600 euros. Donc voilà, si vous pouvez avoir des licences et que vous pouvez tester ce Sony Vegas Pro 11, voilà, vous allez découvrir le pur bonheur de l'accélération par GPU, par GPU. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'on attendait tous en fait, pour ceux qui travaillent la vidéo, parce que c'est un peu pénible d'avoir des rendus qui correspondent pas, enfin en prévisualisation, décidément j'ai du mal,
des rendus qui correspondent pas trop au travail qu'on effectue sur notre timeline. Voilà, donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis si vous avez la chance d'avoir Sony Vegas Pro 11, bah profitez-en bien. Parce que c'est une chance, oui. Allez, salut.